parlons de Jacob. Quelqu'un dit Jacob. Jacob. Bien aimé, Jacob avait tout. Il avait de l'argent. Il avait travaillé pour une femme. Il a eu ses femmes. Et vous connaissez Jacob, un trompeur, un batteur, un voleur. Son nom s'appelle voleur. Amen. Ils sont nés d'eux. Le papa c'est Isaac. Alléluia. Et Jacob a volé les droits d'aînesse de son propre frère qui s'appelle Ésaü. Alléluia. Et Jacob a su que son père devrait mourir et laisser les biens, c'est-à-dire l'héritage. L'héritage que Isaac a laissé à Jacob, j'aime bien ça. C'est la parole de Dieu. C'est la bénédiction. Amen. C'est la bénédiction. Si l'héritage que je dois te laisser, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Et Isaac a béni Jacob. Amen. Et Ésaü s'est rendu compte que Jacob a volé sa bénédiction. Alléluia. Et Jacob, Ésaü n'était pas bien. Et comme en lui aussi il y avait la colère a pris le dessus. Et Ésaü a décidé d'éliminer qui? Jacob. Alors sa maman a encore entendu que Ésaü est prêt pour tuer Jacob. Et sa maman a encore manigancé pour aller voir Isaac pour dire je ne veux pas que mon fils ait pour femme les Cananéennes. Toujours pour une manigance. Je préfère que mon fils aille où? À Chadran, là où on était avant. Amen. Là où on nous a appelés. Chez notre frère Laban, qui est leur oncle, leur neveu. Amen. Et Isaac a accepté. La Bible dit que Jacob est parti là-bas. Il travaillait. Et tout ce qu'il avait lui réussissait. Mais Jacob avait un problème. Alléluia. Il avait des salaires. Bien aimé, tu peux réussir ta vie. Tu as fait des études, tu as eu des diplômes. Amen. Tu mérites ton salaire. Alléluia. Tu mérites quoi? Ton salaire. Mais l'identité était là. La vie de Jacob était là. Bien aimé, il fallait que Jacob change d'identité. Le vol était encore en lui. L'argent ne peut pas changer ton identité. Je te dis que tu peux avoir ton argent. Tu peux changer la couleur de ta vie. Mais tu ne peux pas changer ton caractère avec l'argent. Tu peux être riche comme tu veux. Tu peux marcher sur l'or. Tu peux changer ta joue avec la chirurgie esthétique. Changer de coiffure. Changer tout ce que tu veux. Mais le caractère, l'argent ne le changera jamais. Amen, 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 amen. Bien aimé, tu peux avoir des dons. Prier que le feu tombe, mais le don que tu as n'a aucun effet sur ton caractère. Le changement de caractère, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Tu peux avoir les dons qu'il faut, mais tu as les dons. Il suffit qu'on enlève le masque de dons, on va voir le caractère de l'homme de Dieu. Combien ont des dons ont blessé les gens? Combien ont de l'argent ont fait du tort aux gens? Combien ont des dons mais ils parlent mal aux gens? Parce que leur identité n'a pas changé. Vraiment. Avancez. Jacob était là. Mais lui-même, il a remarqué qu'en lui, il y a un gros problème. Il y a un souci. Tu as une femme, en plus d'eux. Tu as des enfants. On dit que la femme change dans le bonheur. Ce frère, il a travaillé pour la première Rachel. On l'a trompé, on lui a donné Léa, amen. Il dit non, j'ai rencontré pour la première fois Rachel. Donc c'est Rachel qui est important. Amen. On dit que la femme fait le bonheur. Mais ce frère, il n'a pas eu une femme pour que son bonheur, il a eu deux pour avoir double bonheur. Mais malgré double bonheur, ça n'a pas changé son caractère. Alléluia. Ce n'est pas en ramassant les femmes que ton caractère va changer. Alléluia. 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 La seule chose qui peut changer ton caractère, ton identité, te transformer. Les gens font des entreprises. Eux-mêmes, ils font échouer l'entreprise parce que le caractère du directeur ne fonctionne pas. Les gens viennent, ils gagnent de leur vie, mais ils n'osent pas toucher à ce directeur parce qu'il sait qu'il a des paroles méchantes. Amen. Bien aimé, parfois on nous respecte à cause du don. Parce que je suis un pasteur, on me respecte. Mais il suffit qu'on enlève ce don en moi. Vous allez savoir, les gens ne me respectent pas sans que je ne suis pas pasteur.
pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis pasteur, il me respecte. Il dit, lui là, la façon dont il parle là, je le respecte parce que c'est un pasteur. Hein. Oh. Amen. Je l'obéis parce que c'est un ouin de Dieu. Dieu a dit de ne pas toucher les ouins. Mais sinon, si on enlève le masque du pasteur là, les mailles du pasteur là, lui le roi mes coups. Mais c'est ce que nous respectons d'autres à cause de l'onction. Mais il suffit que tu enlèves l'onction, tu dis non, lui il n'est pas un pasteur. Ça va des coups. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un se lève et dit Seigneur, transforme-moi. L'église aujourd'hui a un problème de faiblesse. Comment nous pouvons diriger une église avec aussi nombreux de faiblesses? Oh, l'église que Dieu attend, c'est une église sans tâche, sans faiblesse. Sans faiblesse. Sans faiblesse. Ma soeur, où es-tu depuis des années à l'église? Amen. Amen. Dieu ne peut pas t'accepter tel que tu es, avec ta méchanceté. Parce que ta méchanceté blesse les gens. Avec ta colère ne fait qu'on ne peut pas travailler avec toi. Alléluia. Avec ton individualisme qui fait que les gens ne peuvent pas coopérer avec toi. On est où là? Dans quelle église? L'église de Christ ou l'église du monde? Amen. 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 Moi je refuse ce type d'église. Toute faiblesse doit être ôtée au milieu de nous. Amen. Alléluia. Bien aimé, Jacob était là. Il se cherchait. Il était béni. Mais en lui, c'est qu'il y a une identité. Il a une identité. Il y a un nom qui possède. Ce nom s'appelle comment? Jacob. Ce que j'aime chez Jacob, Jacob a fait, lui-même s'est nommé serviteur de Dieu. Il a dit, allez dire à mon frère. Amen. Il n'a pas traité son frère Ésaü d'ennemi. Mais il a appelé son frère mon Seigneur. Et lui-même, il s'est nommé serviteur Jacob. Oh, Dieu l'attend serviteur Israël, mais lui-même s'est nommé serviteur comment? Jacob. Amen. Mais depuis quand il est devenu serviteur? Depuis qu'il a volé. Non, depuis qu'il a repris l'argent, il connaît maintenant. Hein? C'est ça. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut que cette année, si pour voir ta vie réussir, ce que tu es en train de faire, il faut le changement aussi de ton comportement. Il faut le changement de ton caractère. Sinon, ça va s'arrêter. Jacob était là, mais il avait la peur au ventre. Il travaillait, mais il savait que dans ma famille, les gens ne l'aiment pas. Touche quelqu'un, dit, suis la parole. Suis la parole. Amen. Ils travaillaient, mais ils avaient la peur au ventre à cause du mal qu'il a fait à quelqu'un. Frère, si tu as fait mal à quelqu'un, quel que soit ce que tu es en train de faire, ça te reviendra toujours en esprit. Amen. Amen. Il a eu la femme, il a eu les enfants. Il était riche, mais dans l'abondance. Mais il avait la peur en lui. Il n'avait pas l'assurance. Amen. Amen. Il n'avait pas l'assurance. Si tu es là, malgré ce que tu es en train de faire, il y a une peur qui est en toi. C'est que ta vie n'est pas encore transformée. Tu as peur que la même chose t'arrive. Alléluia. Amen. Parce que son frère Ésaü a dit, je vais le tuer. Depuis qu'il a entendu, je vais le tuer. Parce que son identité n'est pas encore changée. Et il pense à ce qu'il a fait. Il pense à sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est de trahir les gens. Sa faiblesse, c'est de prendre la bénédiction des autres. Toi-même, tu ne peux jamais t'en finir avec ta faiblesse si Dieu n'intervient pas. Tu as fait des efforts pour t'arrêter de faire des choses bizarres, abominables, des choses horribles. Non, ça ne marchera jamais. Tu vas voir que tu as fait des efforts de toi-même, mais tu ne l'as jamais soumis à Dieu. Ces choses que tu fais dans le secret, tu ne l'as jamais soumis à Dieu. Alléluia. Des pasteurs qui escroquent, ils ne l'ont jamais soumis à Dieu. Des pasteurs qui passent derrière, ils ne l'ont jamais soumis à Dieu. Des frères qui fassent les choses derrière, ils ne l'ont jamais soumis à Dieu. Amen. Si tu le soumets à Dieu, tu auras une conscience comment? Tranquille. Amen. Alléluia. La Bible dit que cet homme a tout fait. Il a reçu la bénédiction, mais il n'a pas demandé à son père, est-ce que tu peux prier pour mon caractère? Tout ce qu'il veut, papa bénis-moi.
que soit le plus riche. Il dit, allez, reçois. Bon, il reçoit. Mais le plus dur pour gérer ta bénédiction, c'est le caractère. Bien aimé, aujourd'hui, si tu n'es pas heureux dans ton foyer, c'est parce que c'est le manque de la transformation de ton caractère. Tu peux avoir de l'argent, mais tu es un beau homme à la maison, mais vous ne vous entendez pas. Pourquoi? Parce que ton argent ne peut jamais changer ton caractère. Tu peux beau aller faire le massage pour être doux, tranquille, tu arrives à la maison, mais, alléluia, il y a un lion qui t'attend, il y a un serpent qui t'attend, il te rentre et tu dis, hey, avec le massage que j'ai fait pour me retenir ma tempérance, alléluia, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. La seule chose qui fait marcher, que ton caractère change, c'est de te soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, Jacob a envoyé 400 hommes, 400 soldats pour aller à la recherche d'une seule personne pour le tuer. Et Jacob, Esaü, a envoyé 400 soldats à la recherche d'une seule personne. Tu es là, tu travailles, mais tu sais que dans ta famille, ils sont dangereux. La seule chose qu'il te faut, je vais te le révéler tout à l'heure. Amen. Jacob avait de l'argent. Mais il sait qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui ne veut pas de son bien. Je prie à partir de maintenant, s'il y a quelqu'un qui est dans ta famille avant la fin de cette année et qui te cherche à te détruire et qui te cherche à cause de la bénédiction que tu as, à partir de la transformation, la même personne viendra pour te dire, je ne te veux aucun mal. Amen. Si j'étais toi, j'allais commencer à sauter, à voler en l'air. Sur la révélation. Amen. La Bible dit que Jacob était riche, mais en lui il y avait un caractère qui doit changer. Tu peux avoir le don de chanter. Si tu as un caractère en toi, ça ne va pas avancer. Arrivé à un moment, ça va s'arrêter. Parce que ton caractère finira par parler. Amen. Amen. Si tu as un don de prêcher l'évangile, arrivé à un moment, ta faiblesse finira par parler. Et tu vas commencer par dire, oh, même s'il tombe, il faut le laisser. Frère, la Bible dit que celui qui est debout prend garde de ne pas tomber. Mais comment se fait-il qu'il est tombé? Parce qu'il n'a jamais soumis cette faiblesse à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Soumets ta faiblesse à Dieu. Et tu verras la transformation. Amen, amen. Soumets ta faiblesse à Dieu. S'il y a une bénédiction qu'il doit te donner, soumets ta faiblesse à Dieu. Et tu verras si tu auras encore des dettes. Et tu verras, parce que ta faiblesse t'amène à faire des dépenses inutiles. Oui. Oui. À faire des mal, à gérer mal ta maison. À donner de l'argent à d'autres personnes au lieu de confier à ton époux ou à ton épouse. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église en restant avec tes faiblesses. Là, ce n'est plus l'église là. Il y a un problème. Amen. La Bible dit que Jacob a tout fait. Vous savez ce que Jacob a fait? Il a pris ses biens pour aller dire, allez voir mon frère, comme ça il ne va pas. Mais Lonier, combien de fois tu as fait du bien à la famille malgré que tu les as construit la maison? Et tu as fait venir son frère, la tante, la cousine. Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait à la famille? Mais malgré ça, est-ce qu'ils t'ont laissé en paix? Non. Parce que tu n'as pas fait le nécessaire en toi. Le travail n'est pas fait, la transformation n'est pas faite. Tu n'as pas besoin de racheter ta famille avec de l'argent. Tu ne peux pas acheter ta paix. Jacob a pris des biens pour dire j'irai à la rencontre de mon frère. Comme ça, il aura grâce à mes yeux et il va arrêter de m'ensorceler. Tu penses que tu vas acheter un sorcier de ta famille? Non. Et toi aussi, dès que le sorcier t'appelle, hey, vous voulez combien? Parce que moi j'ai envie que vous me laissez tranquille. Hein. Tu as déjà envoyé, je ne sais pas combien. Mais l'église dans laquelle tu pries est en train de souffrir des finances. Mais toi tu fais du bien au sorcier pour qu'il te laisse tranquille. Tu penses que ton argent va calmer le sorcier? Oh, c'est un piège. Il va prendre ton argent. Il va voler avec ton argent. Et il ne va pas le voler, il viendra encore dans ta poche. Il va encore trouver tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Jacob a tout fait. Il a tout fait. Mais rien ne s'est passé. Son frère le cherche à le tuer. Amen. Son frère le cherchait. Il avait tout.
il n'avait pas la paix. Alléluia. Mais la seule chose qui devrait changer en lui, c'est l'identité. Quelqu'un dit l'identité. L'identité. Son problème, c'est le nom qu'il porte. Ce n'est pas la femme qu'il a. Son problème, ce n'est pas la richesse qu'il a. Son problème, ce n'est pas l'argent que tu as. Parce que depuis que Dieu m'a béni, les gens me jalousent. Non, personne ne te jalouse à cause de tes biens. Amen. C'est ton caractère qui a un problème. Alléluia. Personne ne jalousait Jacob à cause de son argent. C'était son nom, Jacob. Quel nom portes-tu à l'église et que tu ne l'as pas encore confié à Dieu? Amen. Amen. Quel nom portes-tu aujourd'hui à l'église? Ton nom, il y a tout qui rentre dedans. L'alcool, cigarettes, la colère, la médisance, la convoitise, les désirs. Il y a tout qui rentre dans ton nom et qui sont là. Et qui sont là. C'est ça qu'il faut changer. Touche quelqu'un qui est devant toi. S'il n'y a personne devant toi, touche le vent. Alléluia. Il chante ton identité. Alléluia. Alléluia. La Bible me fait comprendre que Jacob ne sait plus quoi faire. Il a voulu chercher à avoir le respect. Pour donner l'argent aux gens pour qu'on les respecte. On les laisse tranquilles. Amen. Il y a des gens qui forcent le respect comme ça. Amen. À cause de l'argent. Moi, je suis quelqu'un qui bénit, il donne l'argent pour qu'on le respecte. Mais les gens le respectent parce qu'il donne l'argent. Mais s'il ne donnait pas l'argent là, personne n'allait le respecter. Et lui-même, il le sait. Dans sa richesse, il a blessé beaucoup de gens à cause de son argent. Regarde, ton mari il peut te traiter de tout, hein, parce qu'il gagne un peu. Ta femme va te traiter de tout. Oh, monsieur Domidor, parce que tu gagnes, et elle gagne peut-être un peu plus que toi. Amen. Bien aimé, quand tu as l'argent, alléluia, tu vas forcer chercher le respect et dans ça, tu vas blesser beaucoup de personnes. Ah, oui. Il y a des gens qui ont l'onction, hein, quand ils te parlent, ils disent, ah ouais, je suis un homme d'onction, tu vas voir. Amen. C'est le caractère, ce n'est pas l'onction. Dieu, le don que Dieu te donne n'agit pas sur ton caractère. Amen. Écoute-moi très bien. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu a appelé Gédéon. Alléluia. Gédéon était dans le péché avant que Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Pierre. Pierre dit non, non, je suis un homme pécheur. Il dit non, non, suis-moi. Il était dans le péché pour recevoir le don. Maintenant, il y a un travail individuel que Gédéon a fait. Il est retourné dans la maison de son père. Il a commencé par détruire tout ce qui est idole. Alléluia. Tout ce qui est idole. Il a fait un travail sur son identité. Avant de commencer à exercer le ministère. Avant de commencer à parler aux gens. Tu dois travailler sur toi, ton comportement, ton caractère. Amen. Tes points faibles doivent disparaître. Amen. On ne peut pas remarquer en toi ta faiblesse. Tu ne peux pas être un homme, on remarque ta faiblesse. Alors cet homme-là, il ne faut pas aller vers lui, hein, il est faible en ça. Alléluia. Il y a des personnes qui sont faibles, mais ils sont en train de servir le Seigneur. Oh, la Bible a dit que l'église que je fais, c'est une église sans tâche. Mais il a une faiblesse, mais il est dans l'église. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. La Bible dit que l'homme de Dieu doit être irréprochable, irrépréhensible. On ne doit trouver en lui aucune faiblesse. Tout ce qui est en lui doit être une force pour les autres. Amen. J'aime toujours le dire. Hein? Alléluia. Tout ce qui est en lui doit être une force pour les autres. Alléluia. La Bible dit que Jacob s'est levé et dit non, il faut que les choses changent. Et dans son rêve, il rencontra Dieu. Il commençait par lutter avec la parole. Il dit, Dieu bénis-moi. Dieu les regarde, tu as eu des femmes, tu as des biens, tu as tout, tu as dit, mais quelle bénédiction veux-tu? Alléluia. Et finalement, il a dit à Dieu, mon problème c'est que je m'appelle Jacob. Laban n'a pas pu changer mon identité. Amen. Il a donné de l'argent, mais il n'a rien fait. J'ai tout fait, j'ai travaillé, mais l'identité est toujours restée. Mon frère me cherche, ma famille me cherche à m'éliminer. Seigneur, voici ma faiblesse. Je ne t'ai jamais dit ça. Maintenant, je croyais qu'avec mon bien, mon identité va changer, je serai une personne nouvelle. Non, je me suis trompé. Mais malgré que j'ai des biens, Jacob a dit, Esaü a dit qu'il va me tuer. C'est mon identité qui est en jeu. Alléluia. La Bible me dit, quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. La parole de Dieu me dit, lorsque son identité changea,
lorsque Jacob a connu la transformation, la Bible me dit que Esaïe qui le cherchait, à le tuer, à le détruire. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand vous êtes deux dans une maison, alléluia, toi qui exiges la transformation que l'autre change, tu n'as pas besoin que deux personnes changent. Il faut qu'une seule personne change dans notre église, change de caractère, les autres vont le suivre. Yes. Amen. Amen. La Bible dit qu'en aucun moment, Esaü et Jacob ne peuvent jamais vivre dans la même ville, ne peuvent jamais vivre dans la même maison, ne peuvent jamais cohabiter. Mais lorsque Jacob a présenté sa faiblesse à Dieu, et que Dieu a pris la faiblesse, et Dieu lui a donné la force, le jour où Esaü, qui cherchait à détruire Jacob, la parole déclare que lorsque Esaü a vu Jacob, alléluia, Esaü ne voyait plus Jacob. Esaü ne voyait plus Jacob. Esaü a vu une personne qui a la grâce. Esaü a vu une personne qui a la faveur. Esaü a vu quelqu'un qui pardonne. Esaü a vu quelqu'un qui est prêt, yes, Lord, à pardonner. Esaü a vu une personne, le visage d'une personne qui est transformée. La Bible me dit, les choses qui étaient impossibles avant, les deux ne peuvent pas cohabiter dans la même maison. Ils ne peuvent pas vivre dans la même ville. Ils ne peuvent jamais vivre ensemble. Mais la transformation d'une seule personne, a permis à Esaü de pouvoir embrasser son frère, Bien-aimé, tu viens être heureux dans ton foyer. Cela exige la transformation. Tu viens être heureux dans ton entreprise. Cela exige la transformation. Tu viens être heureux dans ton ministère. Cela exige la transformation. Tu veux que ton ministère aille de l'avant. Cela exige la transformation. Alléluia. Deux personnes qui ne peuvent pas vivre dans la même ville à cause de la transformation d'une seule personne, cela suffit. La transformation de Jacob qui est devenu Israël a impacté la vie d'Esaü qui était en colère, qui venait détruire. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu viens de roi dans ton foyer. N'attends pas que l'autre change, toi-même change. Amen. Israël. Alléluia. Jacob est devenu Israël. Et l'impossible devient possible. Alléluia. Lui qui ne pouvait pas vivre avec son propre frère Esaïe. Alléluia. Esaïe arrive et à pouvoir embrasser. Qui a embrassé. Alléluia. Esaïe a embrassé. Amen. Amen. Esaïe a pu embrasser qui? Jacob. Alléluia. L'impossible est devenu possible. Quelqu'un dit, l'impossible est possible. L'impossible est possible. Amen. Amen. Quelle est la vie que tu mènes? Ton foyer est en danger. Vous n'arrivez pas à vous entendre dans votre famille. Ce n'est pas l'argent qui va résoudre le problème. Non. Tu n'arrives pas à s'entendre dans ta famille. Demande la transformation à Dieu. Amen. Le jour où le Seigneur va te transformer, toute ta famille viendra se prosterner devant toi. Yes. Dans ton foyer, ça ne marche pas. Divorce sur divorce. Demande la transformation, va te remarier. Cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Amen. Si tu n'es pas transformé avec tes faiblesses, tu vas encore prendre une autre personne. La même chose va toujours t'arriver. Parce que le diable va susciter quelqu'un pour appuyer sur tes faiblesses. Parce que tu n'as pas encore fini avec tes faiblesses. Parce que dès qu'on appuie sur tes faiblesses, là où tu es faible, quand on te dit, mais toi le voleur, parce que tu n'es pas encore transformé de cette identité de voleur. Toi tu m'as appelé moi voleur, tu vas voir, je t'attends à la maison. Amen. Parce que tu n'es pas encore, si tu étais transformé, et que la femme t'insulte voleur, ça ne te dit rien. Tu lui dis ça, c'est l'ancienne vie. Amen. Le siège que tu vois là, ce n'est plus le siège de voleur. Amen. Ça c'est l'ancienne vie. Ça ne me fait plus rien. Alléluia. Ah, toi, je t'ai marié quand tu prostituais, non? Ok. Où est le problème? Amen. L'ennemi va chercher à s'appuyer sur tes points faibles pour voir comment tu vas réagir pour amener la séparation dans ton foyer. Amen. Et c'est tout ce que le diable fait. Il cherche la faiblesse de l'église. Amen.
Soumettons notre faiblesse à Dieu. Et il les transformera. L'impossible est possible. Jacob ne pouvait jamais habiter dans la même ville, dans la même maison, dans le même appartement, avec son propre frère Ésaü. Mais la transformation de l'un a suffi pour que les deux habitent ensemble. Amen. Ta transformation suffira pour que nous restons ensemble dans l'église. Si tu n'arrives pas à me supporter, c'est parce que tu n'es pas transformé. Amen. Amen. Quelqu'un s'élève. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie.